Les échanges sont conviviaux. Les aumôniers de Konas-Chapelain ont entretenu plusieurs heures durant les consommateurs de la drogue et de ses dérivés. Les paroles chaleureuses et hospitalières n'ont pas hésité à induire des confessions. Je suis un fumeur de la cocaïne et de l'héroïne. Mais si je ne trouve pas fumer, ça me donne de manque. La manque veut dire quoi? Si je ne trouve pas, je peux avoir les maux de ventre. Il peut y avoir des larmes qui coulent dans mes yeux. Je peux avoir les maux de rein. Donc je dois la fumer. Je dois la fumer d'abord. Sinon, je serai dans un manque dépassé. Dame Charlie Christelle est coiffeuse. Elle en est férue, mais ne méconnaît pas les risques qui y sont liés. Moi, je fume l'héroïne et la cocaïne. Donc j'avais une amie, elle était ghanéenne comme moi, celle qui fumait avant. Donc un jour, moi, j'ai dit que je vais essayer pour voir ce que ça fait. Et depuis ce jour, ça fait déjà plus de 25 ans maintenant que je suis dedans. Tout est gâché. Donc ce n'est pas une curiosité que je suis rentré dedans. La prochaine étape, selon Christelle, c'est l'abandon de ses vices. Moi, mais je fais un programme d'arrêter. Si je trouve une occasion, ou bien je trouve quelque part à essayer de me cacher, je peux laisser. Les aider à tourner dos à la drogue, c'est là que se trouve la motivation de la descente à l'école primaire publique de Beto Sud des aumôniers de Konas-Chapelain. Nous sommes là aujourd'hui pour pouvoir déjà parler avec des personnes identifiées comme étant addictes, pour savoir ce qui les a emmenés là, pour pouvoir revenir avec des solutions concrètes, pour pouvoir les aider à sortir de cette addiction-là. Konas-Chapelain est en lutte contre les addictions. La bataille est grande, reconnaissent des aumôniers, mais sera gagnée. Déjà, il faut reconnaître que la Konas-Chapelain étant une organisation internationale, elle est née en Équateur. Elle s'est développée ensuite aux États-Unis et s'est répandue dans le monde. Donc en Équateur, nous avons l'un des plus grands centres qui traite tout ce qui est addiction, tout ce qui parle de la drogue. Donc nous sommes préparés, nous sommes formés pour pouvoir aider des gens, aussi vieux qu'ils soient, aussi anciens qu'ils soient, à pouvoir progressivement laisser la drogue, laisser l'addiction qu'ils ont pour pouvoir adopter un mode de vie un peu plus sain. Il faut reconnaître que vu que nous avons Dieu comme leitmotiv, comme chemin pour nous conduire, nous comptons sur son secours, sur son concours, parce que nous avons vu des gens sortir des addictions avec le secours du Saint-Esprit. La CONAS est composée de femmes et d'hommes ayant pris l'engagement d'être des instruments de Dieu dans le cadre du processus de la restauration de la santé mentale, physique, sociale et spirituelle de l'humanité, agissant auprès des ayants droit. Konas-Chapelain, c'est déjà une organisation humanitaire accréditée auprès du Conseil économique et social de l'ONU, ECOSOC, une organisation qui œuvre pour la paix à travers le monde. C'est une organisation qui forme ce que nous appelons officiellement des aumôniers. Donc nous avons des aumôniers juges de paix, des aumôniers conseillers thérapeutiques anti-drogue, des aumôniers environnementaux. Aujourd'hui, la Konas-Chapelain est déployée dans 70 domaines de compétences, ce qui fait que nous avons différents types de capacités au sein de notre organisation. Les échanges sont interactifs et les participants heureux d'avoir participé à cette activité de Konas-Chapelain qui, au-delà, assiste ses ayants droit par un suivi et une réinsertion en société.